On va ouvrir la Bible ensemble ce matin. Et le thème du message que je souhaitais partager avec vous, c'est apprendre à lâcher pour obtenir mieux. Je suis conscient que ce n'est pas toujours facile. Apprendre à lâcher pour obtenir mieux. À quoi es-tu accroché? Sur quoi tu t'accroches? Je vais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 et 8. Paul va écrire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Y a-t-il des aspects de votre existence auxquels vous tenez tant que vous ne pourriez jamais vous en séparer? Je vous dirais que tôt ou tard, il va bien falloir s'en séparer. Un jour, vous fermerez les yeux. J'espère que vous êtes au courant qu'on est des mortels et qu'un jour on va mourir. C'est triste, mais c'est ainsi. Mais aujourd'hui, j'entends, y a-t-il des choses auxquelles vous êtes tellement attachés que vous vous dites « Ah mais ça, je ne pourrais pas m'en séparer. Si Dieu me le demandait ou si la vie faisait en sorte que je perde ces choses auxquelles je me sens attaché, ce serait beaucoup trop dur pour moi. » Certaines choses sont-elles tellement précieuses à vos yeux qu'il semble hors de question de les laisser partir? Compliquées, non, les questions que je vous pose ce matin. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Philippe et à travers eux, chacun de nous ce matin, à adopter les sentiments qui habitaient Jésus-Christ, qui étaient en Jésus-Christ. Et cela nous fournit une référence et révèle les progrès encore nécessaires et le chemin qui reste à parcourir. Les sentiments présents en Jésus-Christ doivent être au cœur de chaque croyant et se manifester dans leur interaction avec les autres par un esprit de service, un esprit de sacrifice. On pourrait être beaucoup plus large avec un terme peut-être un peu plus compliqué, mais d'altruisme. Pensez-vous que les émotions du Christ soient présentes dans votre vie? Est-ce que les sentiments, les émotions qui étaient en Jésus-Christ sont dans votre vie? Est-ce que vous avez l'impression de penser comme lui? Que son cœur est votre cœur? Ou constatez-vous que certains sentiments, certaines émotions en vous s'opposent parfois à la volonté de Dieu? Qu'il y a comme une lutte entre ce que vous savez que le Seigneur veut ou voudrait et ce que vous désirez. Nos émotions, nos sentiments découlent de la nature profonde de notre existence et varient selon ce qui nous entoure. De même, les sentiments du Christ doivent émaner de la nature intrinsèque de Dieu, de son Saint-Esprit, et se baser uniquement sur la perception divine de notre environnement. Il existe donc un conflit entre nos émotions et celles du Christ, que le Saint-Esprit suscite en nous. Et c'est à ce moment que l'idée de proie à arracher va prendre tout son sens. Une proie à arracher. Avez-vous déjà observé un lion au moment de se restaurer? C'est à peu près ça. Il rigole pas. C'est terrible quand le lion a faim, ce qu'il va faire. C'est presque même, si on le regarde de manière télévisée, insoutenable.
Mais alors que sa proie est sous ses pattes, fruit d'une chasse sauvage et d'une course effrénée dans la savane, qui oserait vouloir lui la voler? Il faut être un peu téméraire pour aller chercher la viande entre les crocs du lion. Est-ce qu'il y a des lionnes au milieu de nous ce matin? Est-ce qu'il y a des lions au milieu de nous ce matin? Nous agissons parfois tel un lion face à certaines choses. Et là, je ne vous parle pas du lion de la tribu de Juda, hein. Je vous parle du lion de la savane. Que nous ne sommes pas prêts à lâcher des choses où nous sommes accrochés. On a l'impression que si on les lâchait, on perdrait la vie. Nos réactions peuvent être variées lorsque nous nous rendons compte que quelqu'un s'approche pour prendre ce que nous chérissons. Des comportements allant de l'isolement à des réactions plus agressives se manifestent selon l'importance que nous attribuons à notre proie et selon notre tempérament. Cependant, en nous tournant vers Jésus, nous pouvons réaliser qu'il est essentiel d'apprendre à abandonner certaines choses pour recevoir mieux. Et ce que nous découvrons dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Serions-nous disposés à renoncer, à quitter ou à faire le sacrifice de certaines choses pour recevoir des choses meilleures? Jésus a tout abandonné pour recevoir un nom plus excellent. Et si nous voulons vraiment être sincères, il est crucial de reconnaître que parfois nous sommes trop attachés à des éléments qui nous empêchent de recevoir ce que le Seigneur souhaite nous donner. Ainsi, notre instinct, on pourrait dire, de préservation et notre désir de posséder peuvent souvent aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Un jour, un papa, avec sa petite fille, entre dans une relation un peu particulière parce que sa petite fille avait vu un magnifique collier de perles dans la vitrine d'un magasin, un collier de perles en plastique chez le marchand de jouets. Elle avait dit « Oh là, papa, j'aimerais tellement avoir ce collier, il est tellement beau avec ces belles petites perles en plastique rose, j'aimerais tellement avoir ce collier. » Alors son papa lui a dit « Écoute, je veux bien te donner l'argent pour acheter le collier, mais c'est pas comme ça, il faut que tu apprennes la valeur de l'argent, donc il y a quelques petites tâches ménagères que je vais te confier, et si tu les remplis bien, alors je te donnerai une somme d'argent. » La petite était toute contente. Alors elle a commencé à faire les petites tâches ménagères, etc. Puis elle est venue voir son papa. Elle lui dit « Ça y est papa, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé. » Alors le papa lui a donné une somme d'argent, mais elle n'était pas suffisante. Et le papa en avait fait un peu exprès pour acheter le collier. Elle dit « Mais papa, il n'y a pas assez. » Alors le papa lui a dit « Va voir ta grand-mère qui est dans la maison d'à côté, et demande-lui si tu peux faire quelque chose pour elle. Et tu lui dis que tu aimerais qu'elle puisse te donner une petite pièce parce que tu en as besoin pour acheter ton collier. » Elle est allée voir la mamie et la mamie lui a dit « Oh, si tu veux m'arracher l'herbe là dans les plates-bandes devant la maison, alors je te donnerai une pièce. » La petite est allée, elle a arraché l'herbe. Et puis, la grand-mère lui a donné sa pièce et elle avait de quoi aller acheter le collier. Elle est vite allée au magasin avec son papa et puis elle s'est acheté son collier. Elle était toute contente. Le collier était autour de son cou. Elle était merveilleuse, cette petite fille avec son petit collier. Et puis le soir, le papa est arrivé dans la maison et il lui a dit « Voilà, je viens te voir, j'aimerais que tu me donnes ton collier. » « Mais papa, comment ça tu veux que je te donne mon collier? »« Oui, j'aimerais que tu me le donnes à moi. »« Mais non papa, j'ai travaillé pour l'avoir quand même. J'ai fait toutes les tâches ménagères que tu m'as demandées. Puis je suis allé chez mamie et j'ai arraché l'herbe et c'était dur. Hein. C'est mon collier, papa. C'est pas grave, ma fille. Endors-toi. Je t'aime. » Le lendemain soir, le papa était de nouveau dans la chambre de sa fille en lui disant « Ma chérie, donne-moi ton collier. »« Non, papa, non. T'es déjà venu hier, Non, papa. Tiens, regarde mon petit poney poli. Je te donne mon petit poney poli si tu veux. »
ma fille, c'est pas grave. Le papa est parti. Bonne nuit, ma chérie, je t'aime. Le lendemain soir, le papa était encore là, assis sur le bord du lit. Tu me donnes ton collier? Et la petite l'avait dans ses mains, elle était en larmes, et elle dit, tiens papa. Elle a lâché entre les mains de son père ce petit collier auquel elle était tellement attachée. Alors le papa a pris le petit collier de breloques de quelques perles en plastique, il l'a mis dans sa poche et il a sorti de son autre poche un magnifique écrin dans lequel il y avait un collier de perles naturelles, de véritables perles. Et lui a dit, regarde ce que j'ai pour toi. Alors il a pris le véritable collier de perles et il l'a mis autour du cou de sa petite fille. Vous comprenez pourquoi il faut savoir parfois lâcher certaines choses pour obtenir mieux? Est-ce que vous croyez que quand le Seigneur nous demande notre petit collier de perles, c'est pas parce qu'il a quelque chose d'autre à nous donner à la place et nous nous attachons à nos petits colliers de perles comme si c'était le bout du monde? Notre instinct de préservation et notre désir de posséder peuvent souvent aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Cependant, attention, il ne faut pas penser que le Seigneur veut nous priver de tout, car il nous aime beaucoup trop pour cela. Il désire uniquement que notre cœur s'attache véritablement à lui, ne compte que sur lui, car parfois nous basons notre existence sur des bases peu solides et il faut le reconnaître. On s'attache vraiment à des breloques. À ce sujet, Jésus dira dans Matthieu chapitre 7, versets 26 et 27, qu'il est périlleux de bâtir sur des bases instables. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Il n'avait pas construit sur le bon fondement. Sur quoi repose notre vie en ce moment? Ou à quoi nous accrochons-nous vraiment? Qu'est-ce que tu serais prêt à délaisser si le Seigneur te le demandait? Si nous ancrons notre existence à nos propres capacités, à nos biens matériels ou à tout autre aspect terrestre, nous risquons un jour de nous retrouver totalement démunis. Pour détacher notre cœur de ces sécurités illusoires, il est essentiel de porter notre regard sur les choses meilleures que le Seigneur nous propose. La question qui se pose est de savoir si nous resterons attachés à notre proie ou si nous accepterons ce que Dieu nous offre. Alors, il y a une leçon à apprendre. La leçon spirituelle est de faire suffisamment confiance à Dieu pour croire que ce qu'il nous propose sera toujours meilleur que ce que nous souhaitons préserver, garder de manière un peu jalouse. C'est à moi. Pourquoi tu me demandes ce que j'ai eu tant de mal à avoir? Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham et d'Isaac? Donne-moi ton fils, ton unique fils. Non mais j'ai eu du mal à l'avoir, tu sais, ça a été compliqué. Donne-moi ton fils, ton unique fils. Est-ce que vous pensez qu'en demandant Isaac, Dieu n'avait pas quelque chose de bien plus grand à donner? Dieu pouvait-il se contenter de prendre Isaac entre les mains d'Abraham sans donner quelque chose de meilleur? Alors Abraham a conçu de donner son fils. Et Dieu lui a dit, mais non, arrête, j'ai quelque chose de bien meilleur. Moi, Dieu, j'ai quelque chose de bien plus grand à offrir. En contemplant l'exemple de Jésus, nous réalisons qu'il n'a jamais considéré son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Jésus, dans le ciel, est dans une position d'égalité avec Dieu. Mais pour lui, ça n'a pas été une proie à arracher que de se dépouiller quelque part de cette divinité en venant sur la terre. Pensez-vous
que pour Jésus, renoncer à être égal à Dieu soit quelque chose de facile. Quitter son trône éternel pour venir sur la terre, se faire homme, tout en restant pleinement Dieu, mais en faisant taire cette divinité, en la cachant au sein de son humanité, sans y recourir avec toute la puissance qui est la sienne. Pensez-vous que ça a dû être facile ? Et bien sûr que non. Ce qui est essentiel de comprendre dans les versets de l'Épître aux Philippiens, c'est que Jésus a toujours été et sera toujours égal à Dieu. Pour l'éternité, le Christ a été en égalité avec son Père, jouissant des mêmes attributs, de la même puissance. Mais il n'a pas perçu sa position dans la gloire céleste comme un droit à défendre coûte que coûte. Car lorsque l'humanité pécheresse avait besoin d'être sauvée, il était prêt à abandonner son statut d'égalité avec Dieu, ainsi que les bénéfices et les joies qui y étaient associés. Il n'a pas considéré tout cela comme à préserver à tout prix. Car Jésus était prêt à venir sur terre pour faire face à l'opposition des pécheurs contre lui. Le fait que Jésus n'ait pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie à arracher montre qu'il a choisi de modifier son mode de vie tout en gardant intactes toutes les propriétés de sa nature divine. Et il est essentiel de comprendre qu'un mode d'existence peut être changé contre un autre, même si l'essence de notre nature demeure. L'apôtre Paul va affirmer dans 2 Corinthiens 8-9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Il était riche, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Jésus a accepté de changer son mode de vie. Il était riche, il s'est fait pauvre. Il n'a pas regardé à sa richesse comme une proie à arracher qu'il aurait défendue. Ah non, mais je veux bien aller sur la terre, mais je veux tout garder. Je veux garder tout ce qui faisait que je suis Dieu depuis toute éternité. Nous savons qu'un homme en difficulté financière peut devenir prospère sans que sa nature humaine ne change. Quoique c'est assez rare. Pourtant, nous réalisons qu'avec la nouvelle richesse qu'il a obtenue, son mode de vie pourrait évoluer. Le sacrifice que Jésus a consenti par amour pour nous impliquait de quitter un mode de vie fait de richesse et de gloire pour venir sur terre vivre un mode d'existence bien plus humble et pauvre, celui de notre condition humaine. Comparer l'existence de Jésus dans le ciel et son existence sur la terre après l'incarnation, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Le Seigneur, lui, c'est pas dans le sens d'avoir plus, c'est d'avoir moins. Il s'est dépouillé de tout. Ce dont il s'est dépouillé, c'est de sa place d'égalité avec Dieu, et pour cela, il a dû cacher la gloire divine dans un corps humain. Et la gloire de Dieu était pleinement présente en Jésus, même si elle était dissimulée, mais elle s'est manifestée à certains moments, comme lors de la transfiguration. Nous remarquons également, par exemple, l'omniscience, un trait caractéristique de la divinité du Christ lors de son échange avec Nathanaël. Dans Jean 1,48, « D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » C'est pas « je t'ai vu de loin », je n'étais pas là, mais je t'ai vu. On voit l'attribut d'omniscience de Jésus se mettre en place au travers de ce verset. Ainsi, nous devons bien comprendre qu'à aucun moment de sa vie sur terre, le Seigneur n'a été dépouillé de ses attributs divins. Il les a simplement mis de côté volontairement, en cachant sa divinité à l'intérieur d'un vase d'argile. Et Satan le sait très bien, ou le savait très bien, car lorsqu'il tenta Jésus dans le désert, il n'hésita pas à l'inciter à utiliser sa divinité, ce qui aurait conduit à l'échec de sa mission. Si Jésus avait répondu en ordonnant aux pierres de devenir des pains, il quittait sa position d'homme, sujette à la tentation, comme nous le sommes. Il avait recours à sa divinité pour transformer les pierres en pain, et à partir de là, c'en était fini de sa mission.
il aurait fait venir les anges en se jetant du haut du temple pour prouver qu'il était Dieu. Il pouvait faire toutes sortes de choses. Matthieu chapitre 4, versets 3 à 11, le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On voit que Jésus reste dans sa nature humaine. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça en haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alors quelle est la solution pour obtenir mieux ? Nous comprenons que le dépouillement de Jésus signifiait prendre une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé en revêtant l'humanité, renonçant à sa place au ciel, tout en gardant sa divinité. Ainsi, ce que lui a abandonné volontairement devrait nous amener à réaliser que nous aussi, nous devons envisager peut-être l'abandon de certains privilèges, d'un certain style de vie particulier, d'une certaine reconnaissance si nous souhaitons entrer dans le royaume céleste. Et dans ce cadre, nous découvrons dans la parabole de Matthieu 13 que Jésus est véritablement ce marchand qui a vendu tout ce qu'il possédait pour acquérir la perle précieuse. Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Être capable de tout laisser pour obtenir le meilleur est une des qualités essentielles que doivent posséder ceux et celles qui appartiennent au Seigneur Jésus. Avez-vous trouvé la perle de grand prix, vous ? Et quelle a été votre réaction en la trouvant ? Jésus n'a pas hésité à s'abaisser lui-même en se montrant obéissant jusqu'à la mort. Comme le dit l'apôtre Paul, c'est alors que Dieu l'a souverainement élevé avec puissance. Vous voyez ce qu'il a lâché et ce qu'il a obtenu ? Et jamais Jésus n'a cherché à se faire un nom. C'est Dieu qui lui a attribué le nom qui est au-dessus de tout nom. À l'opposé de Jésus, les humains sont souvent motivés par leur orgueil, s'efforçant de se forger un nom, une réputation. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 11, verset 4, on voit que dès les commencements, ils se dirent, les êtres humains entre eux, « Allons, construisons-nous une ville, une tour dont le sommet atteigne les cieux, et faisons-nous quoi ? Un nom. Faisons-nous un nom. » Ils s'attachent au nom, à la considération que l'on va avoir pour eux. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas éparpillés sur toute la surface de la terre. Pour se faire un nom, améliorer leur statut dans la société et atteindre un certain mode de vie, nous constatons que des individus recourent à des méthodes sordides telles que la manipulation, la tromperie, le mensonge, la trahison, etc., etc. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour se faire un nom, pour se tailler dans ce bas monde une réputation ? L'apôtre Paul nous fournit une liste plus exhaustive de ses comportements dans Romains chapitre 1er, versets 29 à 31. Et il dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Il y en a assez ? Bon, Paul, il savait faire les listes. Quand on pense que tout ça, en fait, c'est pas chez le quincaillier du coin, c'est dans notre cœur. Si nous aspirons à obtenir davantage de Dieu, il est nécessaire de comprendre les leçons spirituelles.
Et il n'est donc pas nécessaire de recourir à des stratégies humaines ou à des scénarios charnels. Avec Dieu, ça ne marche pas. Acceptons simplement de ne plus nous accrocher à ce qui en vérité sera finalement source de notre perte. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jochébed ? Vous ne connaissez pas qui est Jochébed ? Ça vous dit rien ? Jochébed était la maman d'un homme formidable, un homme qui a été saisi par Dieu dans sa vie à un moment donné. Il est devenu prince d'Égypte. Ça vous dit ? Non, toujours pas ? Cet homme, il est né d'une maman qui s'appelait Jochébed. Il avait un frère qui s'appelait Aaron, il avait une sœur qui s'appelait Marie. Et puis à un moment donné, il va naître et il y avait un édit de Pharaon qui disait que les enfants à naître devaient mourir. Parce que Pharaon avait entendu parler qu'un sauveur allait arriver, alors il fallait faire quelque chose. Il ne fallait pas laisser cet enfant naître. Alors, les sages-femmes avaient pour mission de tuer tous les fils qui allaient naître. Et Jochébed arrive à accoucher de son enfant et à le sauver de la mort. Mais quand l'enfant va commencer à grandir, il est bébé, il commence à pleurer, à faire des cris, et elle a directement désobéi à un ordre de Pharaon, et elle met toute la famille en péril en gardant l'enfant. Alors elle conçoit qu'il va falloir qu'elle lâche sa proie, qu'elle abandonne cet enfant. Elle ne peut plus le garder. Est-ce qu'il n'y a pas pire pour une mère ? Alors on voit qu'elle va prendre un soin infini, elle va tresser un panier. Et j'ose imaginer le temps qu'elle a dû mettre à tresser ce panier pour que vraiment tout soit bien compact, qu'il y ait le moins de trous possible entre les brins qui font le panier. Et puis elle va mettre de la poix, c'est-à-dire du goudron à l'intérieur pour le rendre étanche. Elle va prendre un linge, elle va mettre le bébé dedans, elle va mettre un couvercle et elle va le mettre dans les eaux du Nil. Elle abandonne son bébé entre les mains de Dieu. Elle sait que les eaux du Nil sont infestées de crocodiles. Que faire ? Regardez ce qui va se passer. La fille de Pharaon vient pour se nettoyer au bord du Nil. Elle entend les cris d'un enfant, elle qui n'a pas d'enfant. Alors elle voit un panier qui est là dans les roseaux, elle prend le panier, elle ouvre et elle reconnaît un enfant des Hébreux, un garçon. Elle se dit, je vais le prendre pour moi. Elle le ramène au palais. Ça va être mon enfant, je vais l'élever. Ouais, mais il n'est pas sevré cet enfant. Trouvez une femme parmi les Hébreux qui puisse l'allaiter. Vous savez à qui l'enfant va être remis ? À Jochébed. Elle a accepté de se défaire de sa proie, cette lionne. Toutes les mères sont des lionnes. Touche à son lionceau et tu vas voir. Cette lionne accepte de se défaire de sa proie, de sa progéniture. Elle accepte de perdre et Dieu lui redonne. Mais il va lui redonner autrement. Et vous savez le destin qui était sur la vie de Moïse. Alors qu'elle l'a sevré, elle le reconfie à la cour de Pharaon. Il va grandir dans le palais d'Égypte. Et à un moment donné, Dieu va susciter un appel en lui. Et il va devenir cet homme de Dieu tellement puissant et glorieux dans son ministère. Elle a su lâcher pour obtenir mieux. Si elle avait gardé l'enfant, si elle s'était dit je vais le garder, elle aurait certainement mis et l'enfant et toute sa famille en péril. Si nous aspirons à obtenir davantage, il n'est pas nécessaire de recourir à des stratégies humaines et des scénarios charnels. Acceptons simplement de ne plus nous accrocher à ce qui en vérité sera finalement source de notre perte. Écoutons les conseils bénéfiques de l'apôtre Paul
Dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9, dans la traduction Parole vivante, « Autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Moi, pharisien d'entre les pharisiens, éduqué par le grand Gamaliel, moi, citoyen romain, juif de naissance aussi, toutes ces choses qui étaient à mes yeux des sujets de fierté, mais à cause de Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. Toutes ces choses sur lesquelles j'aurais pu construire ma vie, édifier ma vie, être considéré par les autres. J'avais fait tellement d'études, j'avais fait tellement de choses pour avoir un nom dans cette société. Moi, Saul de Tarse. J'en suis arrivé à reconnaître tout ça, c'est en fait inutile. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles. Vous imaginez ? C'est pas seulement inutile, c'est nuisible si on s'y attache. Si mon cœur est attaché à ça, ça devient pour moi nuisible. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? Je les ai rejetés. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Je vais même plus loin, dit Paul. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout. Voilà un lion qui a su lâcher sa proie. Il s'est dépouillé de tout, j'oserais même dire de sa crinière avec. Je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner le Christ. Alors, une seule chose m'importe, dit Paul. C'est pas bien compliqué, hein ? Il n'y a qu'une chose. La vie chrétienne, c'est pas très compliqué en fait. S'il y a une seule chose qui nous importe, la même qui importait à l'apôtre Paul, alors on a accompli notre course. Être reconnu pour un des siens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Il aurait pu revendiquer son rang, son rôle, sa connaissance, son bagage, tout ce qu'il était. J'ai renoncé à tout, à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Et si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. Uniquement. Ainsi, l'enseignement de Paul peut être résumé comme suit. Pour s'élever, il faut apprendre à s'humilier ou à s'abaisser. Qu'aurait été l'apôtre Paul s'il ne s'était pas dépouillé de tout cela ? Un persécuteur de chrétiens ? C'est tout. Il n'aurait pas écrit les 13 épîtres, vécu la vie qu'il a vécue. On ne parlerait certainement pas de lui ce matin, en tout cas pas comme on en parle. On en parlerait comme on parle d'un Hérode, d'un Pilate, ou je ne sais qui. Il a su tout abandonner. Il a reçu beaucoup mieux. Alors servons les autres sans chercher à nous promouvoir, afin que Dieu nous élève au moment propice. Nous savons que des conflits étaient présents entre les croyants de l'église de Philippe. Dans Philippiens 3, 15 à 16, nous tous qui sommes spirituellement adultes, mûrs, matures, ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Ça voulait dire que chez les Philippiens, en fonction de la maturité des chrétiens, il y avait des dissonances. Chacun ne pensait pas forcément pareil que l'autre. Mais Paul va dire, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. On a un but commun. Et ce n'est pas parce qu'on peut avoir 2-3 divergences que ça doit nous amener à dire « moi, je taille ma route de mon côté ». Au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Notre objectif est le même.
C'est pourquoi Paul les encouragea à adopter la pensée du Christ. Ayez en vous la pensée de Jésus-Christ. Son raisonnement peut être ainsi formulé: si les chrétiens acceptaient de prendre une position humble au service d'autrui et de donner leur vie en sacrifice, eh bien vous savez ce qui disparaîtrait d'un seul coup des églises? Les conflits. Je la redis. Si les chrétiens acceptaient de prendre une position humble au service des autres et de donner leur vie en sacrifice, c'est-à-dire qu'ils suivent l'exemple de qui? De Christ. C'est juste suivre l'exemple de Christ. Il s'est dépouillé, il s'est fait humble, il s'est fait pauvre, il s'est mis au service des autres, il est venu laver les pieds de ses disciples. C'est la vie du Christ. Si nous, en tant que chrétiens qui portons le nom du Christ, nous vivons la vie du Christ, c'est-à-dire que nous cherchons une position humble au service des autres, nous donnons notre vie en sacrifice, alors si nous faisons ça, il n'y aura plus de conflits dans l'Église. Il y a des conflits parce que certains peuvent chercher des places. Et ça crée encore plus de conflits quand ils veulent la place où est un autre. Pousse-toi que je m'y mette. Ou ça crée un conflit quand je suis à une place et qu'un autre est en train de me pousser. Quand ma vie est faite de revendications, où je veux me faire un nom. Il n'y a pas de star dans l'Église. Vous comprenez? Nous sommes tous des enfants différents. Est-ce que vous croyez que Dieu fait des différences entre nous? Est-ce qu'il y a des stars dans l'Église, des enfants chouchous, des préférés? Ah, toi, t'es pasteur, hein, tu dois être un chouchou de Dieu pour être pasteur, si vous saviez. Si vous saviez. Je me vois vraiment pas comme un chouchou. Hein. Ah, mais la sœur, elle chante. T'as vu, l'autre, il joue de la guitare, là. Ouf. Ah là là, Seigneur, moi là, tu m'as pas donné ça. Hein. Tu m'aimes beaucoup moins. Hein. Bah non, en vérité, non. Chacun a reçu différemment. Fais valoir ce que le Seigneur t'a donné, même si pour toi, ça paraît rien. C'est peut-être quelque chose finalement dont on doit accepter de se défaire, comme une proie à arracher. Donc Paul les encourage, les chrétiens de Philippe, à adopter la pensée de Christ. Son raisonnement peut être ainsi formulé: prenez une position humble au service des autres, donnez votre vie en sacrifice, et il en sera fini des conflits. Car ceux qui souhaitent donner leur vie pour les autres ne se disputent généralement pas avec eux. Non? Si je suis là pour donner ma vie pour vous, si je suis prêt à donner ma vie pour vous, c'est que j'ai pas envie de me disputer avec vous. On donne sa vie à qui? À ceux qu'on aime. Si je vous aime, j'ai pas envie de me disputer avec vous. Est-ce que vous comprenez? Alors je vais conclure. Par une petite illustration, vous avez compris, j'aime bien les petites illustrations. Une petite histoire que vous connaissez peut-être, qui illustre notre réflexion. On raconte qu'au cœur de la forêt équatoriale, un chasseur capturait les singes. Il connaissait un de leurs défauts, ce qui lui permettait de les attraper vivants et sans leur faire aucune blessure. Après, il les mettait dans des cages, et puis il les vendait. Après avoir découpé le bout d'une grosse courge, là j'ai mis un vase, l'ayant vidé et rempli avec une poignée de riz, il l'attachait fermement à un arbre. Attiré par cette nourriture, le petit singe arrivait et plongeait la main pour attraper le riz qui était dans la courge. L'ouverture était juste assez grande pour laisser passer sa main vide, ne lui permettant pas de la retirer maintenant que sa main était pleine de riz. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Lâcher le riz et retirer sa main. Et bien vous savez quoi, ce qu'ils faisaient les singes? Ils lâchaient pas.
Il restait bloqué la main dans la courge. Et le chasseur avait juste à arriver et à choper le singe. Vous en pensez quoi de ces petits singes ? Après, on va dire que l'homme ne descend pas du singe. Il ne voulait pas abandonner son trésor. Il restait là, captif, assez longtemps pour que le chasseur puisse s'en approcher doucement. Pourtant, vous pourriez dire qu'il lui suffisait de laisser la nourriture là et de protéger ainsi sa liberté. Cette petite histoire résume notre comportement irréfléchi lorsque nous nous accrochons désespérément à ce que nous chérissons sur cette terre, car en faisant cela, nous perdons souvent la vraie liberté que Dieu désire pour nous. Alors ne tardons plus, apprenons à lâcher prise, à relâcher concrètement ce qui nous retient et accueillons ce que Dieu nous offre. Il existe des bénédictions bien plus importantes à accueillir que ce que Dieu nous demande de laisser partir par la foi, même si nous y tenons tant. Vous l'avez compris ce matin, c'est un message qui appelle à délaisser certaines choses, à abandonner certaines choses pour recevoir mieux. Moi, je ne sais pas à quoi tu peux t'accrocher dans ta vie. Quelle est la chose que tu dis ? Ça, non, n'y touche pas, c'est mon collier de perles. Me demande pas ça. Me demande pas ça. Rien que s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit alors que je suis en train de te parler, c'est justement ce que Dieu est en train de te demander. Le reste, ça se passe entre toi et lui. Apprendre à lâcher pour recevoir mieux. Dans le secret de mon cœur, un combat se livre. Des désirs cachés, des pensées obscures, un torrent qui déferle. Luttant contre la lumière, mon âme parfois se rebelle. Ô Seigneur, viens me purifier, lave-moi de tout mal. Délivre-moi de ces passions, réponds à ma prière. Je veux vivre pour toi, dans ta paix et ta lumière. Que ton amour me guide et ton esprit me fortifie. L'envie me ronge, la peur me paralyse. Je suis faible et pécheur et me sens impuissant. Mais ton amour me donne la force d'avancer. Je te confie mon cœur, je veux me laisser transformer. Ô Seigneur, viens me purifier, lave-moi de tout mal. Délivre-moi de ces passions, réponds à ma prière. Je veux vivre pour toi, dans ta paix et ta lumière. Que ton amour me guide et ton esprit me fortifie. Brise ces chaînes et libère-moi. Je veux te laisser œuvrer, je veux vivre dans la joie, je veux te suivre, Seigneur. Que ton amour me purifie et ton esprit me transforme. Oh Seigneur, viens me purifier, lave-moi de tout mal. Délivre-moi de ces passions, réponds à ma prière. Je veux vivre pour toi, dans ta paix et ta lumière. Que ton amour me guide et ton esprit me fortifie. Je me prosterne devant toi, reconnaissant mon péché. Je t'en supplie, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je veux te suivre, marcher sur ton chemin.
que ton amour me purifie, que ton esprit me vivifie. Ô Seigneur, viens me purifier, lave-moi de tout mal. Délivre-moi de ces passions, réponds à ma prière. Je veux vivre pour toi, dans ta paix et ta lumière. Que ton amour me guide et ton esprit me fortifie. Dans la lumière de ton amour, je trouve la liberté. Je suis délivré du mal, je suis né de nouveau Seigneur. Je chanterai toujours tes louanges. Tu es mon refuge, mon espoir, ma joie, mon amour. Ô Seigneur, viens me purifier, lave-moi de tout mal. Délivre-moi de ces passions, réponds à ma prière.